Alléluia. Alléluia. Je voudrais remercier le comité de l'Église avec à sa tête révérend pasteur Hérol et sa femme, ainsi que tous les membres du comité pastoral et les évangélistes, etc. Quant à moi, enfin, je voudrais juste profiter de l'occasion pour le message d'aujourd'hui, mais pour le moment, parce que le moment est propice pour que nous puissions parlementer à travers cette radio et cette église. Je voudrais dire en un mot, Son Excellence et Éminence, Révérend Dr Gouin Sédieu, dont je suis avec vous ce matin. Je voudrais vous rappeler que non simplement que nous sommes des ambassadeurs, mais nous sommes des conquérants vainqueurs. En parlant, on pourrait imaginer, quand on dit conquérant vainqueur, et que nous souhaitons bien que chacun puisse comprendre qu'il y a deux types d'ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs qu'on appelle des ambassadeurs nommés, dont chaque pays nomme un ambassadeur auprès d'un autre pays et que celui-là, cet ambassadeur-là, il est, si vous voulez, l'interlocuteur direct entre les deux pays. Donc, quand il y a quelque chose qui passe dans un pays par un citoyen d'un autre pays, eh bien, ce n'est pas le citoyen qui va devant le tribunal, mais l'ambassadeur intervenu d'une manière pour dire, écoutez, ce pays est ceci et cela. Ainsi, moi, ce matin, l'Église, dans son ensemble, nous sommes des ambassadeurs, mais des conquérants. Je dis bien des conquérants vainqueurs. Bien-aimés, quand on est conquérant vainqueur, on n'est jamais conquérant vaincu. On est toujours conquérant vainqueur. Et je suis bien placé pour vous dire que nous, les Haïtiens, nous sommes des conquérants vainqueurs. Comment pourrais-je expliquer un conquérant vainqueur? Je dois vous dire sincèrement que quand les choses se passent dans le monde, quelle que soit la situation, que ça soit mauvaise, que ça soit bonne, eh bien, les mots haïtiens viennent toujours à l'avant-garde. Et c'est ainsi l'expression Toussaint Louverture, Dessalines, mais ils viennent en tant que politiciens. On ne pourrait pas se passer quand on parle de grand Christophe. Eh bien, c'est grand Christophe, quand on parle des merveilles du monde, on ne peut pas ne pas parler de ces grands merveilles du monde. Qui est dans le monde qui ne connaît pas les citadelles de la forêt, parfois, citadelles de la feuillère, citadelle. Quand on parle de citadelle, ce n'est pas simplement la maison qui a 365 portes, mais citadelle, c'est parce que chacun de nous sommes un citadelle. Pourquoi? Parce que nous sommes debout et nous avons la force et l'Éternel est avec nous. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il nous donne l'opportunité de surmonter les difficultés. Et ainsi, un ambassadeur, c'est celui qui est fort. Un ambassadeur, c'est celui qui est jam, comme on dit chez nous. Un ambassadeur, c'est pas quelqu'un qui tombe facile. C'est quelqu'un qui reste debout, comme Moïse, quand il s'est présenté comme ambassadeur des Hébreux en face de Pharaon. Il dit, Pharaon, l'Éternel a dit de laisser partir mon peuple. Eh bien, c'était un ambassadeur. Oui, bien-aimé, en regardant cet ambassadeur-là, ce n'était pas un ambassadeur nommé. Moïse n'était pas un ambassadeur nommé.
Moïse n'était pas un ambassadeur électionné, mais Moïse était un ambassadeur non simplement nommé, non simplement sélectionné, mais un ambassadeur, si vous voulez, qualifié. Oh, alléluia. On pourrait imaginer combien d'hommes, combien de femmes, combien d'Hébreux qui s'est ouvert à ce moment-là. Pourquoi l'Éternel a-t-il adressé avec Moïse? Pourquoi l'Éternel est allé directement vers Moïse? Mais avant de poser la question, pourquoi Moïse s'est ouvert à ce moment-là pour pouvoir rencontrer l'Éternel, pour pouvoir voir, regarder les feux? Bien-aimé, parfois on regarde, on ne voit pas. Parfois on parle, on n'entend pas. Parfois on a des yeux, on ne peut pas découvrir la situation. Combien de problèmes qui s'est arrivé à Moïse? Comment Moïse a-t-il arrivé chez Pharaon? Comment monsieur Gouin-Dieu, comment monsieur X, combien madame Y, comment pasteur Jérôme ont-ils arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique? Alléluia. Bien-aimé, un ambassadeur connommé et un ambassadeur appelé, c'est deux choses. Quand on nomme quelqu'un, on nomme cette personne parce que on dit bien, c'est monsieur, on peut le nommer parce qu'il a des diplômes, il a de ceci, il a de cela, il parle bien, eh bien on peut le nommer comme ambassadeur. Eh bien on fait réunion des ministres et on appelle celui-là, on l'écoute, il dit eh bien il faut présenter un plan de travail. Bien-aimé, quand l'Éternel appelait Moïse, quand l'Éternel parla avec Moïse, il n'a pas demandé un plan de travail. Mais il est au contraire, c'est l'Éternel lui-même qui a donné les plans de travail. Alors Moïse, il posait des questions. Moïse commençait par dire, je ne peux pas, je ne suis pas qualifié, je bègue, je ne parle pas bien. Mais Moïse, l'Éternel a dit, mais écoutez Moïse, écoutez ton frère, est-il bégayé aussi? N'est-il pas prêt à parler? Prenez-les avec toi, amenez-les avec toi. Eh bien, l'Éternel regarda Moïse. Il a dit, Moïse, je te ferai Dieu de Pharaon. Alléluia. Je te ferai Dieu pour le peuple. Et quand je parlerai, et tu répéteras, tu parleras à Aaron, ton frère, et ton cousin, pour ne pas dire, bien, mais c'est son frère. Eh bien, dans cette situation, ici, je vais vous expliquer un autre mot, et que Moïse a découvert qu'il n'était pas un ambassadeur nommé, il était un ambassadeur accrédité. Et toi et moi, nous ne sommes pas des ambassadeurs nommés, mais apôtre Paul envoie ce matin dans cette lettre, dans le livre des Corinthiens, pour nous dire que nous sommes des ambassadeurs accrédités. Et un ambassadeur accrédité, c'est celui qui peut donner l'ordre à n'importe qui. Alléluia. Un ambassadeur nommé, c'est celui qui est là simplement pour parler avec citoyens d'un pays. Mais un ambassadeur accrédité, c'est celui qui est appelé pour parler avec l'humanité. Et c'est dans ce sens que l'Éternel des armées nous a envoyés. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés, vous pouvez comprendre, moi aujourd'hui, toi, nous, chacun de nous pouvons imaginer où nous étions. Nous pouvons imaginer comment nous étions. On pourrait imaginer quand on allait à l'ambassade pour obtenir un visa, combien de situations nous avons passées en tant qu'ambassadeurs pour entrer dans un autre pays. Bien-aimés, si vous faites analyse et vous comprenez que quand l'Éternel
a su que Moïse ne pouvait pas rentrer en Égypte n'importe comment. Il fallait qu'il ait un titre d'ambassadeur. Et l'Éternel a dit, Moïse, je t'envoie en Égypte. Et il dit, moi, qui suis-je pour dire, pour aller en Égypte? Et qui suis-je pour parler avec Pharaon? Moïse, l'Éternel parla avec Moïse. Il a dit, maintenant, déplace-toi, dis à Pharaon que l'Éternel des armées dit, laissez partir mon peuple. Bien-aimé, ce matin, je ne suis pas en train de parler des États-Unis d'Amérique qui nous a donné l'opportunité, qui nous a donné la chance. Nous ne parlons pas plutôt des gens qui acharnent sur nous, qui veulent nous faire porter la charge de l'humanité, la charge de la misère, qui veulent nous comparer avec un pays de sans-rien, un pays de mal-nés, un pays de miracles, mais miracles, c'est problème. Et que plutôt l'Éternel veut nous faire, nous les Haïtiens, vraiment un peuple de miracles. C'est vrai, nous sommes un peuple de miracles. Mais l'Éternel a posé sa main sur nous et que nous sommes les nés de la liberté. Souviens-toi, quand Jésus quitta son trône célestial, il descend, il vient, il dit, eh bien écoutez, vous, quant à vous, il parlait avec les disciples. Maintenant, je ne vous considère pas comme des frères. Je ne vous considère pas comme des gens convertis, mais je vous considère comme des amis, parce que les amis seuls savent ce que font les amis. Bien-aimés, je vais vous expliquer. Je suis un peu audacieux, oui, mais je reconnais qu'aujourd'hui, je suis l'ami de Jésus. Et nous sommes l'ami de Jésus. Je dois vous dire sincèrement, nous pouvons dire avec cœur ouvert que nous sommes l'ami de Jésus. Pourquoi nous pouvons dire que nous sommes l'ami de Jésus? Laissez voir Moïse. Laissez voir Moïse. Moïse vient d'une femme hébreu. Moïse a pris naissance dans une période, dans une situation, que la situation était terrible. On tuait tous les enfants. Mal. Ah. Bien-aimé, quand Pharaon rentra dans les hôpitaux, il a dit, écoutez, servante, moi, Pharaon, fille de Pharaon, je donne l'ordre. Dès que vous accouchez une femme hébreu, si vous voyez c'est un petit garçon, il faut le tuer en même temps. Bien-aimé, la première route tracée, le chemin que l'Éternel va intervenir. Alléluia. Je ne sais pas où tu étais, mais moi je peux vous dire que j'ai découvert la puissance de l'Éternel. Alors, les femmes hébreues, déjà, elles ont confessé pour dire, Seigneur, qu'avons-nous fait? Mais les femmes égyptiennes disent, Pharaon, nous ne pouvons rien faire, parce que ces femmes hébreues, elles sont fortes. Elles sont fortes. Alléluia. La premier adjectif, elles sont fortes. Et nous, les chrétiens, nous devons être forts, puisque elles étaient fortes. Et tenez bien, il va l'expliquer en disant, elles sont fortes. Quand elles sont en train d'accoucher, vous les femmes, vous savez la situation d'accoucher. Quand elles sont en train d'accoucher, elles sont tellement fortes, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec eux. Eh bien, on est obligé de prendre soin. On ne peut pas tuer les enfants. Sinon, elles sont assez vigilantes. Vous aussi, vous devriez être fortes. Vous devriez être vigilants. Et ce matin, je ne parle pas qu'avec les femmes simplement. Ce ne sont pas les femmes simplement qui vont à l'hôpital pour accoucher. Les hommes aussi vont à l'hôpital pour accoucher. Pasteur, est-ce que les hommes accouchent comment? Oui. Eh bien, les hommes n'accouchent pas un enfant, un bébé, mais les hommes accouchent des problèmes.
Quand les problèmes arrivent, quand les difficultés arrivent, les hommes affrontent les difficultés. C'est une manière d'accoucher la liberté. Et que tous ces ouvertures, quand il était en train de lutter, on l'a arrêté pour l'envoyer au feu de jour. Et ici, tous ces ouvertures ne fiait pas. Et puis, il s'est présenté devant Napoléon Bonaparte. Il dit, changez, Napoléon Bonaparte. Nous avons fait la mer ensemble. Quant à moi, eh bien, on va me traverser, on va me transporter, on va m'envoyer au fort de jour. C'est votre tour. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais souviens-toi, en me renversant, on a bâti le trône de l'arbre et de la liberté des Noirs. Elle se repoussera. Les racines sont profondes et nombreuses. Alléluia. Et c'est ici la puissance de l'Éternel, la puissance du Saint-Esprit rentrait dans toutes ces ouvertures. Toutes ces ouvertures n'avaient pas de fusil, toutes ces ouvertures n'avaient pas épée, toutes ces ouvertures n'avaient pas poignard, toutes ces ouvertures avaient simplement la foi en lui. Et aujourd'hui, en tant que conquérants, nous pouvons avoir la foi en nous. Qu'est-ce que les hommes disent, qu'est-ce que les femmes font, nous puissions traverser les difficultés, nous puissions accoucher et que nous devrions être forts et solides dans l'accouchement. Pourquoi? Parce que, quel que soit, la Bible déclarait qu'il y a 10 000 à ma gauche, alléluia, et il y a 1000 à ma droite. Quelle que soit la manière que vous étiez, quel que soit avec les âmes que vous veniez, au nom de Jésus de Nazareth, je les tenais en pièces. Il n'a pas dit que je vais les couper simplement, mais je dit, je vais les tailler en pièces. Dis ça, dis Satan. Au nom de Jésus, je vais te tailler en pièces. Je vais te tailler en pièces. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Quand les femmes ont laissé Moïse, parce qu'elles ne pouvaient pas tuer Moïse, regardez ce qui va se passer. Bien-aimés, je voudrais bien que vous compreniez votre position en tant que conquérant. Puisque quand on est conquérant, c'est que quand on est ambassadeur accrédité, Jésus ne joue pas avec son autorité. L'Éternel ne joue pas. C'est l'Éternel qui m'a envoyé. C'est l'Éternel qui t'a envoyé. Quand l'Éternel parla, il a dit, vous êtes mes ambassadeurs. Alors, les mots accrédités étaient quelque part. Si quelqu'un est en train de m'écouter, nous ne sommes pas des ambassadeurs nommés. Nous ne sommes pas nommés par favoritisme. On ne nous a pas nommés parce que nous étions bien habillés. Nous ne nous avons pas nommés parce que nous avions de belles voitures. Au contraire, on tentait à nous traiter la nation la plus pauvre de l'humanité. Les gens pourraient bien imaginer comment l'Éternel s'est arrangé pour aller secourir ces Haïtiens-là. Oh, où est-il passé? Oh, on a créé un cyclone passé, on a détruit la mort, tout et tout, choléra passé, et on a détruit dessus, mais nous sommes là plus raides. Eh bien, à un moment donné, quand tout ce nouveau parlait, il parlait d'une manière, il a démontré à Napoléon, il était là plus dur. Bien aimé, qu'est-ce que moi vous dis? Que les Haïtiens, en tant que conquérants, on est toujours à l'avant-garde pour aider le monde entier. Et que les grands puissants de l'Amérique, nous sommes venus combattre, verser nos sangs, alléluia, pour délivrer, pour donner la liberté. Si quelqu'un vient aujourd'hui, nous regarder pour des païens, nous ne sommes pas des païens, nous sommes des convaincus, nous sommes des acteurs, nous participons à l'indépendance de l'Amérique, de grande Amérique. Nous étions là aussi. Nous avons versé nos sangs. Nous avons versé. Nous avons souffert. Et que nous avons dit non. Nous sommes de l'Amérique ici. Ou bien vous avez oublié que vous êtes de l'Amérique. Oui, vous n'êtes pas de l'Amérique du Nord, mais vous êtes de l'Amérique centrale.
Vous êtes Haïti, c'est un État de l'Amérique. Nous faisons partie de ce qu'on appelle OEA, l'Organisation des Nations d'Amérique. Pourquoi? Comment pouvez-vous dire ça? Où ça? Mais oui, je vais vous expliquer. Quand Christophe Colomb, alléluia, descendait de pays en pays, et que Christophe Colomb décidait pour aller en Inde. Non, Christophe Colomb pensait qu'il allait en Inde, mais qui côté il était décidé pour aller? Eh bien, c'est Haïti. Tenez bien, quand Christophe Colomb présentait devant la reine, il dit, écoutez, j'ai besoin de 3 bateaux, la Penta, la Lina et la Santa Maria. J'ai besoin parce que là où je vais, c'est un pays rempli d'or. Et qu'est-ce que Jésus parla avec les disciples? Il a dit, quand vous allez, on va vous donner un pays là où coule le miel, là où il y a vraiment. Eh bien, nous, notre pays, c'était un pays là où il y avait de l'or, il y avait tout. Alléluia. La reine ne s'est pas effrayée. Elle a vite donné les 3 bateaux. Bien-aimé, ça ne fait pas longtemps, j'allais au Cap Haïtien. J'ai traversé et je suis allé pour voir là où les débris, les derniers bateaux là restaient. Parce que, est-ce que les bateaux existaient vraiment? Oui, je peux vous dire oui, ils existaient vraiment. Mais qu'est-ce que Christophe? Pourquoi Christophe Colomb a nommé Haïti Saint-Domingue? Eh bien, et c'était une manière pour dire, ouais, mais voilà les pays. Et quand Christophe Colomb voyait, ce n'était pas la plaine de Las Vegas. Quand Christophe Colomb regardait, c'est la montagne, la grande montagne. Et puis, et là, c'était c'était la route. C'est pourquoi qu'on appelle Haïti, Boyo, Kiskeya, qui signifie terre haute. Eh bien, je dois vous dire, quelle que soit la situation, vous ne devez pas marcher la tête en bas. Vous devez aller avec fierté que vous êtes non simplement les premiers et vous avez non simplement donné votre sang, vous avez versé jusqu'au bout. Nos frères ont participé, nos parents ont participé à la construction de tous les fèves. Nos parents ont participé, c'est notre argent qui construit tous les fèves. Laisse-moi vous dire, je vais venir plus loin, plus proche, ici. Quand j'ai regardé ici, les grands tours que vous voyez, que l'Amérique appelle la fierté de l'Amérique. Bien aimé, à un moment, le peuple haïtien a donné son sang. On a broyé nos sang pour construire. Bien aimé, je voudrais vous dire, on n'avait pas de fusils. Nous avons simplement des bâtons. Mais on est rentré dans la guerre de Savannah. Et on a décidé, on dit, pour jamais, l'Amérique du Nord fait partie de l'Amérique. Et nous faisons partie de l'Amérique centrale. On ne va pas laisser que l'Amérique du Nord tombe. Nous marchons la tête haute, grenadier, alléluia, à l'assaut, ça qui mourit, la feuille. Et nous marchons tête haute. Et nous disons, eh bien, écoutez, Haïti, Haïti, la terre des vainqueurs, vainqueurs des vainqueurs, la terre des conquérants, la terre, alléluia, nous sommes des hommes, oui c'est vrai, des hommes, malgré nous sommes d'une manière teintée, mais nous avons la force, oui. Et notre force, nous ne l'avons pas pris pour garder, pour faire n'importe quoi. Quand Simon Bolivar avait des problèmes au Venezuela, c'est pas ailleurs qu'il est parti.
c'est la caille moi, la caille nous, l'y aller pour demander secours. Quand la situation paraît difficile, eh bien, nous étions vainqueurs, mais nous restions debout. Nous avons aidé Simon de Riva pour donner l'indépendance à Venezuela. Attendez, une dernière chose que je vais vous dire. Quand Dessalines décida de donner l'indépendance à cette terre, c'est vrai, Dessalines, pas mal de gens disent qu'il était un homme métissé, mais laisse-moi vous dire, Dessalines, Pétion, et l'armée dans une union t'est rassemblée, et une chose qui t'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Eh bien, ce qui s'est passé, Dessalines dit à partir d'aujourd'hui, toute personne de couleur, quelle que soit sa couleur, qui met son pied en Haïti, il est libre et il n'y a plus d'esclaves. Ici, à Haïti, il n'y a pas de place pour les esclaves. Et à Haïti, tous ceux qui sont rentrés dans ce pays, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa grosseur, quelle que soit la quantité d'argent qu'il a, eh bien, il est libre. Et c'est pour ça, ce matin, vous les chrétiens qui m'écoutez, nous devrions comprendre que nous devrions accepter la liberté que Jésus-Christ nous a donnée. Nous sommes libres. Toutes ces nourritures nous a données avec l'appui de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ce n'est pas l'homme en tant que sang et chair, mais c'est l'esprit. Et aujourd'hui, vous qui m'écoutez à travers la radio, et vous qui êtes là, et vous qui êtes assis dans la maison, dans ta maison, ou bien dans ton bureau, c'est l'esprit. Ce n'est pas une question de corps, ce n'est pas une question de fusil, ce n'est pas une question de pistolet, c'est une question d'esprit de détermination. Et c'est cet esprit de détermination qui a des Saint-Esprit qui m'a investi. Je viens vous dire que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs des vainqueurs. Vainqueurs des vainqueurs. Bien-aimés, pour qu'il y ait un vainqueur des vainqueurs, il faut qu'il y ait un vainqueur d'abord. Et nous étions vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs. Et nous serons vainqueurs. Et nous serons vainqueurs des vainqueurs. Alléluia. Et nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, je vais vite sauter l'histoire de Moïse. Et pour aller plus loin, laissons Moïse, allons dans Jésus-Christ. Regardez le cas de Jésus-Christ. Bien-aimés, regardez Jésus. Quand Jésus, oh, alléluia, quand Jésus venait au monde, Hérode avec Pilate, il n'y a pas de bien, il n'y a pas d'amis, mais la rencontre de Jésus, sur discuter le corps de Jésus, le Saint-Esprit est rentré. Oh, pasteur, tendez bien, ministre, tendez bien, futur premier ministre, tendez bien. En rencontrant Hérode pour discuter le cause de Jésus, regardez bien, quand il discutait la cause de Jésus, alors Jésus était là, mais Pilate avec Hérode, ils ont fait enfin union pour capable vivre ensemble. Quant à vous, Haïtiens qui veulent m'écouter, qui vous n'êtes pas dans l'église, là, vous n'êtes pas assis là, mais vous êtes en train de m'écouter. Vous avez besoin l'unité entre vous pour que vous puissiez être vainqueurs des vainqueurs. Ce n'est pas l'argent qu'il vous faut, ce n'est pas des âmes qu'il vous faut, mais ce qu'il vous faut, c'est l'unité, embrasser l'un avec l'autre, reconnaître que nous sommes tous des vainqueurs. Des vainqueurs, des vainqueurs. Nous sommes tous des conquérants. Oh, alléluia. Je voudrais retourner encore aller chez Moïse. Bien aimé, regardez bien Moïse. On a pris Moïse. La Bible dit, on a mis Moïse dans un panier de joncs. Joncs, c'est chez nous, l'eau passe
n'importe, c'est pas tol, c'est pas mi-monté. Moïse, dans un panier des gens, et Moïse s'est ouvert dans ce panier des gens. Mes amis, laisse-moi vous expliquer. Qui a donné la force à ce panier des gens pour laisser l'eau aller jusqu'à la sœur de Pharaon? Hein? Dites-moi, oui, ou, mais une dernière chose que je vais vous dire. Pourquoi c'est ce jour-là que la sœur de Moïse s'est ouverte dans l'endroit là pour qu'on l'appelle pour venir s'occuper de Moïse? Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Personne n'est capable de venir. Mais c'est le moment que le Saint-Esprit a déplacé la sœur de Moïse pour aller dire, oui, je connais quelqu'un qui peut donner, qui peut arrêter Moïse. Bien-aimé, et vous, est-ce qu'une fois, vous avez pris décision de déplacer? Il y a pas mal de gens qui restent à la maison. Oh, mais voici qui est à côté. Je voudrais parler de l'évangile, mais peut-être qu'il va fâcher. Il ne va pas être content avec moi. Mais je ne vais pas parler. Il y a des choses dans une maison. Il y a une dame qui est allée voir une autre dame. Il habille son enfant. Il est en train de mailloter son enfant. Et puis, la dame dit, oh, ton enfant, c'est un roi, c'est un fils du roi, et au nom de Jésus. Et puis la femme dit, hey, il ne faut pas dire le nom de ce nom-là sur mon enfant. Parce que l'ignorance, nous sommes en train de traverser des moments de difficulté à cause de notre ignorance. Nous avons puissance en nous pour dire aux gens qui sont en train de nous maltraiter philosophiquement, qui sont en train de nous maltraiter avec des paroles qu'on ne doit pas dire à n'importe qui. Eh bien, si nous sommes unis l'un avec l'autre, nous sommes plus forts. Oh, je me rappelle bien, un homme, je ne me rappelle pas son nom, mais il a dit, fort, plus fort, force avec l'autre. Nous sommes devenus plus forts. Si nous prenons les problèmes de Pasteur Jérôme comme notre problème, bien aimé, regardez bien. 3 personnes debout, ça fait vraiment, mais 5 personnes en train de courir. Il faut demander, qu'est-ce qui se passe, ces 5 personnes, où ils vont? Pasteur, où as-tu trouvé ce que tu viens de dire? Je me rappelle, au moment que nous étions montés sur les bridges, là, les ponts, alors j'ai enlevé mon bridge, pont, c'est pont. Et quand on voit le pont est en train de balancer, le pont est en train de tourner, et puis on a regardé, on a dit, ça passé. On dit, ce sont les Haïtiens. Parce qu'on avait dit que c'était qui apportait sida à New York. Bien-aimé, cyclone passé, les ponts n'est pas souqués. La pluie, les ponts n'est pas souqués. Grand vent, les ponts n'est pas souqués. Mais simplement, les Haïtiens levaient ensemble. Les ponts est secoué. Alléluia. On dit oui, ces gens-là, ce sont des Haïtiens, des hommes. Eh bien, je ne vais pas dire nègre marron, parce que ce n'est pas le moment. Nègre marron, c'est pour nous, c'est notre secret. Parce que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est avec eux. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes fiers d'être des hommes noirs, c'est vrai. Nous venons d'Afrique, c'est vrai. Mais nous avons traversé l'océan Atlantique, nous avons traversé l'océan Pacifique, et nous avons même traversé l'océan Indien pour arriver là où nous sommes. C'est pas par terre qu'on nous a ramassé, mais nous avons traversé les vents,
Nous avons surmonté les difficultés. Oh oui, le soleil nous a frappé, la pluie nous a frappé. Eh bien, nous étions et nous sommes toujours forts. Et que les gens sachent ce qu'ils veulent dire et qu'ils ne disent pas n'importe quoi en ce qui concerne nous, le peuple haïtien, les vainqueurs par excellence. Avant, fini, je vais vous dire une dernière chose et une chose plus importante. Bien-aimés, ce n'est pas simplement l'Amérique que nous avons aidé. Mais nous avons fait, nous ne sommes pas des gens lâches. Nous sommes venus, nous avons aidé. Nous n'avons pas demandé qu'on nous paye pour la guerre de Savannah. Au contraire, au lieu de me demander qu'on nous paye, nous sommes avancés, nous avons traversé et nous avons construit la ville de Chicago. Et aujourd'hui, c'est nous avons découvert cette ville. C'est grâce à nous qu'on dit Chicago. Oui, c'est grâce à nous qu'on dit Chicago. Parce que ce n'est pas simplement nous sommes là et nous allons plus loin. Mais je ne vais pas faire d'histoire avec vous. Ça me fait fort comprendre. Tout exploit ça, nous faisons, c'est pas avec force, c'est pas avec la philosophie, c'est pas avec physique, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Et là, si vous voulez vraiment sortir en bas chaîne du péché, si vous voulez sortir, nous délivrer, eh bien, attendez, dans ces sommes-là, il a dit, le filet est éclaté, filet fendu, et nous sommes échappés. Bien-aimés, en vérité, non simplement vous êtes des vainqueurs, mais vous êtes des chrétiens. En tant que des chrétiens, vous avez la puissance de l'Éternel sur vous, la puissance de Jésus-Christ qui vous couvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pendant que le pasteur a avancé,